Passons maintenant à la réalisation du titre de l'image. Donc le titre étant Loustal Maison de Verre 2007-2008 en Rusica Free and Light Standard, bold, corps 12, interlignage 14,4, tout le reste n'étant pas utilisé pour l'exercice. Je vais donc créer cet élément et je vais le mettre en couleur papier, puisque le blanc n'étant pas utilisé en impression, le blanc étant la couleur du papier. C'est pour ça que sous InDesign, vous ne trouverez jamais de nom blanc, mais vous trouverez souvent cette couleur papier. Donc, je reviens sur InDesign et je vais positionner dans cette zone ici le titre. Pour cela, il me faut créer un bloc texte. Le bloc texte, je vais le créer en utilisant l'outil texte et je laisse appuyer pour créer un bloc d'une taille que je pourrai adapter plus tard. Je saisis Loustal, ouvrez les guillemets, maison de verre, fermez les guillemets, 2007-2008. Je vais positionner des espaces entre chaque élément. Je vérifie sur mon document. Loustal, maison de verre, 2007-2008. Il me reste plus qu'à sélectionner en double-cliquant dessus ou en laissant appuyer, toujours avec l'outil texte, et je surligne l'ensemble de mon texte. Corps 12. Je retrouve aussi ici, si je vais dans fenêtre de caractère, donc que l'on va trouver dans ces éléments caractères, je peux retrouver ici et la positionner. Vous voyez, je retrouve ces éléments ici, mais j'ai le raccourci dans cette zone-là. Donc je vais mettre ça en Rusica. Si vous ne le trouvez pas dans la typothèque de InDesign, c'est qu'elle n'est pas installée. Pour cela, il vous reste tout simplement à aller sur votre dossier font et double-cliquer tout simplement sur la police de caractère et cliquer sur installer la police. Je ne peux pas, puisque moi ma police étant déjà installée, vous cocherez ici et vous ferez installer les polices cochées. Si il n'y a aucune boîte de dialogue qui apparaît au moment où vous installez, c'est que la police est installée normalement. Vous avez donc tout simplement à double-cliquer ici et faire installer la police. Donc votre police sera ensuite présente dans cette boîte de fenêtres. Donc vous allez la retrouver ici. En bold, corps 12, interlignage 14. Je peux très bien réduire un petit peu l'interlettrage. Vous voyez que l'espace entre les lettres a légèrement réduite. Et maintenant que j'ai mon élément, je peux à tout moment réduire mon bloc de texte au plus près. Une possibilité aussi étant de double-cliquer pour avoir le bloc de texte le plus petit possible. Je vais la positionner à l'œil pour aujourd'hui, toujours avec les flèches pour le positionner, et je la veux en blanc. Pour cela, je vais mettre de la couleur blanc, donc je reviens, outil texte, je double-clique dedans, et je vais changer ma couleur qui est ici, donc on voit bien ici qu'elle est en noir. Je vais sélectionner l'outil texte, on retrouve ces deux éléments, le fond et le contour, le fond et le contour, comme sur Illustrator. Et je le veux en papier, donc la fond du papier. Si j'imprime sur un papier vert, mon écriture apparaîtra en vert, mais là pour l'instant on considère que le papier est blanc. Je viens de saisir mon premier bloc, de le positionner. Je fais un aperçu, je clique à l'extérieur et je vois le résultat final. J'ai donc positionné à l'intérieur de mon image le titre Loustal, Maison de Verre 2007-2008. Nous allons positionner maintenant le dernier texte en trébuchet, corps 6, interlignage 9. Donc nous n'allons pas le mettre cours municipaux d'Adune, mais nous allons mettre Maximilien Vox, puisque vous êtes au lycée Maximilien Vox. Et celui-là, nous le mettrons en noir. Par contre, comme nous pouvons le voir sur la prévisualisation, il faudra le positionner
à 90 degrés. Je reviens donc sur InDesign et avant d'attaquer ça, je pense à faire un enregistrement que je vais appeler votre nom de famille, carte postale 1, puisque vous aurez au total 5 cartes postales à réaliser. Donc j'ai bien ici le nom de ma carte postale, .indd, InDesign, document. J'attaque maintenant la réalisation de mon dernier bloc. J'utilise l'outil texte. Je fais un bloc texte. Mise en page, deux points. Lycée Maximilien-Vox avec une majuscule. Obligatoirement un tiret entre Maximilien et Vox puisque c'est le lycée Maximilien-Vox. Comme vous pouvez voir, le texte a disparu puisque vous êtes en aperçu. Pour cela, vous revenez en normal avec tous les traits qui apparaissent et votre texte apparaît sans souci. Donc, trébucher. Donc, j'ai qu'à taper les 3 premières lettres pour avoir le trébucher. Donc, c'est du régular. Corps 6. Je peux toujours me fier à l'élément qui m'a été donné. Trébucher, corps 6, l'interlignage 9,6 en noir. Trébucher, hop, corps 6, interlignage 9. Je sélectionne tout. Je le positionne en noir puisque c'est déjà positionné. Je double-clique dans le petit point qui est là pour le réduire à sa taille minimum. Et je vais donc maintenant le positionner à 90. Pour cela, j'ai deux solutions. Où j'éloigne légèrement ma flèche et comme vous pouvez voir, un angle se crée. Ma flèche change et m'indique que je vais pouvoir faire pivoter mon bloc. Donc plusieurs solutions. Je clique ici, je le fais pivoter à la main. Vous voyez que l'angle apparaît 70, 72, 74, 80. J'annule, édition annulée. Je peux très bien faire la même chose en appuyant sur la touche Shift majuscule qui se trouve donc au-dessus de votre touche CTRL. Et là, je vais avancer 80, 40, 90, 45, 0. Donc déjà bien plus précisément. J'annule. Je peux tout à fait aussi utiliser ici les flèches ou le chiffre 90. J'annule. Ou ici 90. Donc plusieurs possibilités. Et je positionne à la main mon bloc. Je fais un aperçu et vous voyez que j'ai positionné mise en page lycée Maximilien-Vox dans ma carte postale. Je retrouve donc ma carte postale sur laquelle je vais ouvrir mon texte positionné ici, mon texte positionné à la verticale. Il ne me reste plus qu'à générer le PDF.